Alors, invité Nabisami Balé Azali Elenge, où on a ébaqué il y a plus ou moins 20 ans. Abandai ko le Canaire, Tensa Bolobama comme Bilanga. Bilanga, mais où you pas Moussa Bolobama journalisme, mais Moussa Bolobama, Yika Bilanga, Nabilanga, Nabilanga. Lelo 20 ans après, Makamba Baneko Loba, Malembe, Ezakola Tanzoto. Bokomona Bilili, il s'appelle Sami Moyo. Avec lui, nous avons fait beaucoup d'émissions sur l'agriculture. Et vous avez entendu le discours du chef de l'État, l'agriculture, priorité des priorités. Et ça a été tracteur au Tchèna Lopango pour être banzinziba pour vendre la mona bangongi. Tracteur au Salabilanga. Il y a comme mobiliser Bakondiamboka, jeunesse pour nous travailler. Tout est bilanga. Kulunate, lycée to ko papa mutu et comme lycée to ko papa mabeli pour être ndunda et bota, dongo et bota, fufu et bota, masango et bota. Il s'appelle Sami Moyo, il est le responsable de la maison de l'agriculture et l'environnement. Le centre, c'est le centre de formation en agro-business. Ezalinde, ce qu'on légit quand on sende wana, au moment où bayo ezalaka wana yo muna ngelo kupamba, yango wana nde mutu kulesa biso. Franjo na koloba na lingala, ce qu'on lete na kobima wati, na koloba wati, na kokauka na kokweya, yango ye musala za kosala yango. Normalement, l'agriculture fait la moins dans l'agriculture, vous avez payé prime. Soit les étudiants ont une prime au moins 500 000 francs congolais. Qu'est-ce pour l'agriculture? Beaucoup de monde a la faculté, il y a science et communication, il y a éco-kauka. Pour que tout le monde. Bonjour Sami. Bonjour monsieur René. Vous allez très bien? Très très bien. Alors, plusieurs années, hein? On se rencontre encore. Le projet aujourd'hui, c'est un projet viable, un projet très apprécié. Merci beaucoup. On se bat. Ce n'était pas facile parce que pas seulement on n'avait pas de moyens, on n'était pas soutenu, mais on était même combattu pour ces projets. Alors, il fallait bien travailler et on a bien travaillé et aujourd'hui, il y a des progrès qui se voient et maintenant je suis revenu vers vous pour expliquer où nous sommes maintenant et qu'est-ce que les autorités doivent faire et la population doit s'impliquer dans ces projets pour que le Congo puisse être développé. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec deux jeunes dames, très belles. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'agriculture? Vous avez Rebecca Juliana Ilunga. On a banné Kutumbura. Pour appeler ça Kombo Rebecca Juliana. Rebecca. Bon, comment on est là? Comment on est habitué à te habiter? Comment on a Rebecca Juliana Ilunga? On a sepel na bio capote. On a Congo. Rebecca, on a. Tant mon bout de la guerre, la guitare, bah, qu'on soute. Alors, donc elle est là, mademoiselle Rebecca Juliana Ilunga, elle est là. Et puis ensuite, il y a mademoiselle Marlis Ndaya. Bonjour. Bonjour les dames. Bonjour. Très content, vous n'avez pas amené les tracteurs? Eh bien, on n'en a pas. C'est ça la base. Alors, nous allons demander à ceux qui peuvent vous donner les tracteurs, qui vont vous suivre, qui vont donner des tracteurs. Parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans tracteur, on ne peut pas faire de l'agriculture sans avoir le matériel. Quand vous passez l'émission, ils vous suivent là où ils sont dans leur bureau. Nous ferons tout pour que ces gens-là soient sensibles à ce que vous ayez des tracteurs. Ça va? Merci. Alors, messieurs, Sami Moyo, ça fait longtemps, je disais. Aujourd'hui, la maison de l'agriculture, où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Nengue Bobby bien. Que le premier investissement au monde, c'est l'investissement humain. Il faut bien éduquer des enfants. Il faut bien aussi éduquer la population. Et la population, c'est la jeunesse. Les jeunes constituent dans notre pays plus de 70% de la population congolaise. Et il faut vraiment investir la jeunesse. Et le deuxième investissement au monde, c'est l'agriculture. C'est la priorité de la priorité, mais des richesses. Donc, nous avons eu ce privilège. Parce que moi, j'ai terminé mes études ici, à Litimassina. Votre formation, j'ai fait Litimassina, électricité industrielle. Je suis parti en Afrique du Sud après avoir travaillé ici pendant 3 ans. J'ai terminé comme ingénieur électricien. Mais comme j'étais réfugié, j'avais des problèmes de travail, de trouver du travail, on m'a orienté dans le marché d'emploi. Là, c'était difficile d'avoir l'emploi des secteurs agro-pastoral. Et je me suis fait souvenir ce que M. Albert Einstein avait dit, que tout le monde est ingénieux. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide.
Ça, c'est même le premier texte que j'ai écrit ici. Cette citation, ils ont un livre qui a été publié par Média Saint-Paul. Donc, j'ai embrassé le domaine de bilan à l'Afrique du Sud. Et là, j'ai fait des preuves. J'ai devenu formateur. Et on a mené ces projets ici au Congo. Et Albert Einstein, qu'est-ce qu'il a dit? Sur aujourd'hui, Makaku, Nambi, c'est pas ça le concours, il y a grimper dans l'arbre. Mbis enfant dans la CAD, être stupide. Parce que Makaku va grimper comme il veut. Mais l'inverse maintenant, le lendemain, ça le concours, ça la nage. Qu'est-ce que c'est la suite? Les poissons vont faire des démonstrations, il y a nage, mais par contre, les singes, même pas l'état de toucher ces taux-là. Donc, nous sommes un pays agro-pastoral. Donc, notre richesse, c'est la terre. On a plus de 80 millions d'hectares. Il y a terre arable, plus de 145 millions de forêts. Donc, nous devons orienter notre jeunesse dans ces terres agro-pastorales. Et, Bissot Information à Bissot, nous travaillons à 3 étapes. Première étape, c'est la sensibilisation. On a des tracteurs, des banderoles, des affiches, on passe à la télévision, à la radio, il y a des réseaux sociaux pour que les Congolais, surtout les jeunes, puissent comprendre que l'agriculture, c'est la mère des richesses. C'est là où se trouve la richesse, beaucoup d'argent. Ici au Congo, on peut minimiser, mais d'autres pays, à part la RDC, même la RDC, quand vous allez à l'Est là-bas, et vous allez en Afrique du Sud, dans les pays africains, vous allez même en Europe, c'est un travail noble. Et les gens qui sont dans l'agriculture ont beaucoup d'argent. Et après avoir sensibilisé la population, deuxième étape, c'est la formation. Notre formation se déroule dans les langues locales. Nous avons un manuel ici, avec deux... l'agriculture d'abord. L'agriculture d'abord. Nous avons ici A4, ici des manuels de poche. Donc les deux caractères, n'est-ce pas? Deux formats. Un seul manuel, l'agriculture d'abord. C'est là où les jeunes suivent leur formation. Agriculture, élevage, ainsi que comment gérer une ferme. Donc dès qu'ils terminent là-bas la théorie et pratique, troisième étape, c'est la production. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Et là, je remercie le grand warrior de la jeunesse, son excellence Yves Bonkoulou, qui nous appuie. Nous sommes revenus à la télévision. Donc, il a lancé la campagne agricole, il a remis les brevets aux 433 jeunes qui étaient formés récemment. Maintenant, ils sont encore 500 jeunes qui vont recevoir leur brevet, sans compter les 6000 qui étaient déjà formés bien avant, qui n'étaient pas appuyés. Donc, nous sommes au-delà de 7500 jeunes qui sont formés dans l'agribusiness. Et puis, nous sommes maintenant à Menkao. Le 9 septembre, nous sommes partis lancer la pré-campagne. On a déjà commencé à labourer pour que début du mois d'octobre, avec son excellence Yves Bonkoulou, nous puissions lancer la campagne agricole. Voilà là où nous sommes maintenant. Alors, voilà là où nous sommes, mais dernièrement, vous étiez à l'Académie des Beaux-Arts. On va suivre cet élément où le Premier ministre est venu. Je parie que c'est extraordinaire que le jeune qui parle de l'agriculture voit le Premier ministre venir faire un discours. Nous allons suivre et on revient sur ces plateaux. Je n'oublie pas ce qu'a toujours été la devise des jeunes. On a parlé de Sami Boyo. Parce qu'il a eu à me fréquenter pendant que j'étais ministre de la Jeunesse. Et il a toujours été très actif dans le domaine agricole. Je peux vous garantir que je vais prendre en compte les mémos et les revendications. Voilà. Donc là, c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Mais votre travail, le projet que vous travaillez maintenant, c'est sur le labour, sur la distribution de terres qui s'est fait au niveau de Menkao ou de Bou, si je ne me trompe pas. Oui, merci beaucoup. Pour juste une minute, quand on m'a nommé en 2009 par le général Kaloumé comme chef du projet de la commission agriculture et environnement, pour faire le bilan de 50 ans, j'étais encore trop jeune, hein? Trop jeune, je crois que j'avais 25 ou 26 ans. Avec tous les professeurs d'université, des assistants, on a fait un grand test. J'ai sorti premier de ces tests. Et le général Kaloumé, qui était le commissaire général du cinquantenaire, m'a confié ses tâches.
cette grande tâche, de faire le bilan de 50 ans de l'indépendance dans ces deux secteurs, agriculture et environnement, et proposer des solutions, des résolutions. L'argent était là, on s'est déplacé pour que nous puissions faire ces projets, ces recommandations. C'est qu'on a fait ce travail. Malheureusement, les autorités qui étaient en place après notre travail n'ont pas tenu compte de cela. Et nous, on s'est dit que non, nous allons continuer. On a commencé à sensibiliser, à vulgariser. Et j'étais un peu négligé. C'est grâce à son excellence Sam Lokonde, à l'époque il était ministre de la Jeunesse, qui m'a découvert. Pas seulement la vie, mon intelligence, il a compris la profondeur de ce projet, mais aussi, moi comme lui, nous sommes formés en Afrique du Sud. Donc quand on s'est parlé, il a compris que ce monsieur-ci, il a un esprit anglophone. Ça veut dire quoi? Il n'est pas un homme du bureau, il est un homme du terrain. Un homme pratique. Et on a commencé à collaborer avec lui. Et c'est lui qui a mis les choses en ordre. Il m'a bon projet. Donc quand je suis avec lui, j'ai dit que son excellence, ça c'est votre projet. Hein. On était toujours à deux avec son excellence. On travaillait régulièrement sur ces projets. À un moment même, il a organisé une fois pour chercher des partenaires pour ces projets. Et lorsque toutes les choses étaient claires, on attendait dans un mois le financement, il avait démissionné. J'avais pleuré comme un petit enfant. Mais comme Dieu est grand, 6 ans après, il est revenu comme Premier ministre. Donc, il me connaît personnellement, je le connais personnellement. Et il a dit, Samy, ce projet sera réalisé, je vous connais, tu es un homme du terrain. Donc, aujourd'hui, nous sommes au terrain, mais on n'a pas de tracteurs, on n'a pas de semences, on n'a pas de boutures. Raison pour laquelle on a fait un cahier de charges, on a remis à son excellence, M. le Premier ministre. Et si tout va bien le mardi, nous irons encore remettre un cahier de charges au chef de l'État. Quel est le problème? On dit au grand mot, grand remède. C'est honteux dans ces pays lorsque nous sommes classés les premiers. En quoi? En malnutrition. 27 millions de Congolais vivent dans l'insécurité alimentaire aiguë. C'est honteux. Et dans les grandes villes, même à ça. Alors qu'on a des terres, nous avons des forêts, nous avons la jeunesse, qui n'ont plus d'espoir à la jeunesse. Ils se donnent dans les phénomènes bombés. Ils n'ont pas d'espoir. C'est dans les phénomènes Udjana. On voit les élèves finalistes faire des pornos, danser. C'est couragiste. Parce qu'ils savent que leurs aînés ont terminé les licences, ils n'ont pas de travail. Mais le travail est là d'agriculture. Et ce qui est honteux encore, lorsque nous sommes minimisés, c'est Kabylie, pas Libanais, Indiens, Pakistanais. Parce qu'on leur demande qu'ils se au prix, boyi. Parce que les Congolais n'ont pas d'autre choix. Parce qu'après la pandémie, coronavirus, il y aura la pandémie de la faim qui va se suivre. Nous, déjà, on est déjà versé des millions. Et après, lorsque la pandémie viendra. Alors, nous, les jeunes, nous voulons maintenant faire les rapports de force. On doit travailler. Et là, donné que le gouvernement, jusqu'à présent, ils n'ont pas fait la pré-campagne. La pluie est là, il n'a pas la campagne. On a fait des études, des investigations. Rien n'est préparé pour l'agriculture cette année. Nous, les jeunes, nous allons partir voir le Premier ministre. Nous allons partir voir le président de la République, c'est mardi ici, pour leur dire que ça suffit. On a créé le Samy Moyo. Ce n'est pas moi qui ont créé. C'est l'agriculture. Parce que moi, je suis leur formateur. Ils veulent faire l'agriculture. Lorsque les jeunes ont étudié, ont des privés, des macarons, ce n'est pas pour basta la moussala bilanga. Il faut basta la marche, la sitting, la bonde, la traiter, la sémence, la bouture. On a dit que non, c'est non. Comme le chef d'État, il a reconnu l'agriculture. Comme le chef d'État, il a compris que même parmi ses collaborateurs, beaucoup déjà vont aider. Alors nous voulons être directs avec le Premier ministre et avec le chef de l'État. Merci beaucoup. On va suivre là où vous êtes allés pour la distribution de terres à tous ceux qui ont suivi la formation, malgré qu'il n'y a pas encore de tracteurs. Je parie que vous serez avec le ministre de l'Agriculture, vous le verrez aussi, peut-être parler avec lui, pêche et élevage, parler avec eux pour que la solution soit trouvée, pour que vous ayez des tracteurs, pour que vous ayez de quoi donner à ces jeunes-là pour qu'ils commencent leur travail. Suivons. Mokolo mosala mine ya poso eleki lisanga le balakisi mambima bilanga bakambemaki na Samy Moyo elongo na bilengi nkoto sambo bakendeki na Menkao po ya kozwa mateya na lisungili ya kopani mahe ndako ya bilanga pe mambima zinga bosengeli ko baete mateya maimana mabandaka na ministre atali mambima bilenge pe bomoto bwasika Yves Mbukulu bongo omemisa to sanza eleki ministre apesaka bango mapolomo makusukisa mateya na po etali mosala mwa bilanga teloloye bilenge baye bakomi banganga maele omambima bilanga yango basepelaki kozala minulumi ya bofongoli eleko ya sika po ya bilanga na Menkao. To lancer officiellement notre campagne, commençant par le travail de labour. Nous allons labourer ici 200 hectares.
et puis na pour 500 hectares na Doumi à 1000 hectares. On commence aujourd'hui. Éthique symbolique. Avec une inquiétude, Botangi, Mabele na biso ezawaki. Mais les lots bango bamoni Mabele c'est comme à disposition. Il y a des jeunes, des oignons qui sont en formation. Nasana esengo, mokili lo sans agriculture est nul. Ngana sepeli pour na ba initiative oyo d'abord pour la jeunesse. Bilanga o biso to sali ezali agribusiness. Kuna bapesi na moko hectare ibale ya Mabele o mingi penza na Menkao impupe Doumi. Voilà, Tozongi Awa na plateau, j'ai deux dames, je disais qu'en plus de Sami Moyo, j'ai deux dames. Rebecca Juliana Ilunga, vous êtes une femme dans l'agriculture, qu'est-ce que vous êtes venue faire et quel est le message que vous pouvez adresser à la population? Merci pour la parole. Personnellement, je pense qu'il faudrait revenir sur la terre. Parce que dès le commencement, si Dieu nous a donné quelque chose à travailler, c'était la terre. Je suis étudiante, je travaille également, mais travailler dans l'agriculture ou venir dans la terre, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous appelons agro-business. Et si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour chercher l'appui qui était au départ de ministre de la Jeunesse, aujourd'hui Premier ministre. Ce que nous voulons, en fait, c'est les accompagnements, en fait. Beaucoup de promesses, mais peu de réalisations. Dans la jeunesse, aujourd'hui, plusieurs se donnent à la boisson et patati patata parce qu'on manque du travail. Alors que c'est un travail très noble. La plupart des pays développés et la plupart des pays, des hommes riches aujourd'hui, sont dans l'agriculture. Ce que nous voulons, ce sont des tracteurs, des boutures, de semences, en fait, pour nous aider à pouvoir réaliser ces projets. Alors, Madame Marlèche Ndaya. Moi, je fais seulement l'appel aux jeunes de venir suivre la formation. Balungwana ba bombe, balungwana machette. Machette, yana izapona bilanga. Toujours dans la formation le lundi, le 27 septembre. Voilà. Donc, jeunes, balungwa na lichette, balungwa na bombe, balungwa na sexe, balungwa na nyonso eza ya mabe, po bayana oyo eza malamu, oyo ezali bilanga. Na ebisi bino gendeko oyo sani moyo to baneko yambaye awa pesi bino ça peuvent plus ou moins 20 ans 15 ans de Koloshima to baneko yambaye awa na makambo etali bilanga azaka encore très jeune azo so makambo musuba yo ba politique awa makambo sani city banini yeka ka makambo bilanga ati ke gauche ke droite yeza yeka makambo bilanga bolo bana mino makambo nyonso nini ye ayene bolo makambo politique na bino te ayepo na makambo nini te ya ye makambo bilanga quand tu parlais de la maison de l'agriculture mais voici qu'aujourd'hui son projet commence à attirer tout le monde. Et je pense que ce qu'il est en train de demander, ce sont des matériels pour tous ces jeunes. Ils ont formé plus ou moins 7000, comme il est dit là. Si ces jeunes-là n'ont pas de tracteurs, s'ils n'ont pas de machettes, s'ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de bakolo bato tangi na biso mais to moni koto ko ba fiana ba okipe biso te eloko eza te di to melaka to baye mon cher esa ni mboko ya ka nengwana to teka mboka ngonde ba lo ba fe so ba teka mo yo ka yo zo pa na ngando ba na banano ba ze yo zo boni kutu za buto zo zo nan te bongo tango ba okabola ngo ya yo ko ma place ni ba ya biso tu ndenge za wana belanga tala muntu yo na yebisi bino ngana ebi po banda bani koloba discours lelo te mutu tazo ko na limite ke kutu famille bazo mona kake mais mutu na agriculture loko nini esika batu baloko bakoma babruku mais c'est bakoma banani yeka ka obilanga asima mabele mais tala bilanga na yango. Alors on est à la fin. Sami Moyo, un dernier mot pour aujourd'hui. Dernier mot, na kanisi na zongi moi muki na discours ya Premier ministre, c'était la clôture ya mois de la jeunesse et puis date wana le 12 mois wana avec un thème moko spécial pour cette année. C'était l'entrepreneuriat des jeunes dans la bioalimentation pour l'autosuffisance alimentaire en RDC. Donc c'était tout ça la bilan jeunes pour na to comme indépendant dans le bilan. Et mon chef le Premier ministre il était devant des jeunes qui scandaient pas seulement mon nom mais aussi l'agriculture à appuyer bango. Heureusement alimentaire appuyer biso. Et si c'est juste pour aussi tout ça derrière la vision chef de l'État. La vision de la vengeance du sol sur le sous-sol. Donc, moni, je vais t'inviter à Gibiso, Tokoti, non moni lancement, tu vas traiter un vieux traiteur, on laborer difficilement. Mais alors que tu vas traiter ça pour la mais ça, l'agriculture, ça va traiter, il ne faut pas mettre ça pour la. Il y a un moni biso mari, tu ne pas causer, tu vas traiteur. Mais biso moko ba gêne de konangai, tu négocier, vous la photo wana, na ba partenaire ba outil Allemagne.
ba partenaire wana ba yinga monter une première usine na Afrique centrale ya montage de tracteur. Donc ta ba c'est première usine à montage de tracteur, ba yepé na main d'œuvre, ba yepé na ba spell mo ba former ba congolais pour na à traiter ba tracteur wana. Pas seulement wana, tu as un programme mo na kati wana, ya reformer bana mikie, au mona wana, mwana mukie à partir il y a 3 ans. 5 à 7 ans déjà, batangisi ko traiter mukie bongo et puis wala ko ba jouer mikie na foi non, a ko traiter, a ça bilan na déjà, a ça élevage na no mona image wana. Donc moi la 3 ans 4 ans 5 ans déjà na poto. A ça la goura bilan. Et on moni projet zaya awa, pas seulement matière agriculture. Est-ce que bana classe autant que ça va que ça monte ba image pour batala ka bazana non? Oh, ils allaient expertise allemand bazako ya awa. Ba boy mama politicien parce que ba politicien ba yika mama pourcentage. Ba 500 000 $, ba 30%. À ça, les partenaires allemands n'a pas gêné. Président il veut faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Les Allemands sont déjà préparés. Ça n'a pas la miki wana. Wana zo taka na tracteur ils ont autant la moqué. Et les ça y est déjà on pousse à tracteur. Âge à 3 ans déjà 5 ans. Aïe bien maman, ça bilan élevage na tracteur wana. T'as comme la 7 dans 15 années un grand fermier. Donc chef d'État Congo comme Allemagne d'Afrique, ba partenaire ba des groupes. Je vais t'arrêter na man asoye na bango. Baza na compagnie au modèle tracteur. Compagnie au ba fulu nyonso oyo ko transformer ba matière végétale comme matière organique. Baza la compagnie ça ba semence. Comme expert na expertise na bon même ba courant et ba courant na mboka. Baza la mythe pour la transformation. Donc ma mythe pour la machine de transformation. Donc yango projet auto senga l'état a aidé Bisso à travers le ministère de la Jeunesse. Numéro de téléphone, peut-être que pour nos bateaux, Balimba Bengayo, Baza partout à travers le monde, bateau, surtout les jeunes. On fait un ndaku. Bassa na musala moté Baya na centre de Bisso, tout dans le boulevard Sendwe, na bâtiment de secrétaire général de la Jeunesse. Et notre numéro c'est 081 055 38 86. Na Bandeli 081 055 38 86. Baya formation à Siki, bana lundi ou le 27. Donc Baya va faire inscription pour la formation à Siki. On va là 2 semaines pour na lingala théorie na pratique, to pesi mutu mabele ofele et puis donc aider na musala ba tracteur, musala ba semence ba bouture. Merci beaucoup Sami Moyo, merci beaucoup chers téléspectateurs. Nakanisi ke beaucoup merci à Kalamu et Paille Maison de l'Agriculture et Vandaka Azakolanda, ba na besoin d'aide na yo. Monsieur beaucoup merci ya commune ya Maluku pa bilanga ezali, bango pe fu bacha maboko, gouverneur à ville à Kinshasa, ministre ya élevage, ministre ya agriculture, premier ministre et puis mokonzi mboka, bango nyonso balandi. Na yango tokaboni na bino tokozwa moi élément ya mokuse ya moke poto yamba. Troisième invité Nabiso, Baza Kozela. Merci beaucoup. Bokene Mala. Merci beaucoup.